Je vais corriger l'examen de statistiques descriptives et calcul de probabilité pour la session de janvier 2020, filière licence en économie de la faculté de sciences économiques et de gestion de sources. Voilà, donc je vais essayer de corriger l'exercice numéro 3. Donc, soit la fonction de densité, la fonction densité f d'une variable aléatoire x avec x définie par l'expression suivante. Donc, cette fonction de densité, f de x, elle prend 1 plus x, si x elle est comprise entre moins 1 et 0. Elle prend 1 moins x, si x elle est comprise entre 0 et 1. Et 0 si non. Donc, question numéro 1, montrer que cette fonction est bien une fonction de densité de probabilité. Voilà. Donc, j'ai cette fonction. Donc, je vais essayer de voir quand est-ce que cette fonction est une densité de probabilité. En fait, il faut signaler en fait tout d'abord que x est une variable aléatoire continue. Donc, pour dire que pour la question numéro 1, en fait, dire que f est une densité une densité de probabilité de x, la variable aléatoire x, si seulement si. En fait, si je parle d'une variable aléatoire continue, il faut que si j'effectue l'intégrale, donc ici, si seulement si, il faut que l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de f de x, de la fonction f de x dx devrait être égal à 1. Et si donc la fonction satisfait cette condition, autrement, je peux conclure que f est une densité de probabilité. Et de fait, ici, donc je vais essayer de calculer cette intégrale. Donc, je vais essayer de faire le calcul suivant. Donc, l'intégrale de moins l'infini plus l'infini de f de x dx est égal. En fait, je vais essayer de diviser donc cet intervalle sur les parties de cette fonction. Voilà, donc je vais commencer par de moins l'infini jusqu'à moins 1, et de moins 1 jusqu'à 0, de 0 jusqu'à 1, et de 1 jusqu'à plus l'infini. En fait, ici, si je reviens sur l'énoncé qui a été déjà donné, en fait, si je reviens sur cette fonction, je vais essayer de voir donc la fonction ici f de x, elle sera égale à 0. Et de même ici, est égal à 0. Voilà. Puisque en dehors de moins 1, la fonction, elle prend 0. Ici, la fonction f de x est égale à 1 plus x entre moins 1 et 0. Et ici, f de x, elle va prendre 1 moins x entre 0 et 1. Et de fait, ici, donc, je peux diviser cette intégrale en 4 parties. Donc, je vais faire comme suite. En fait, diviser ça sur des parties. En fait, c'est égal à l'intégrale de moins l'infini à moins 1 f de x dx plus l'intégrale de moins 1 jusqu'à 0 f de x dx
plus l'intégrale de 0 jusqu'à 1 f de x plus l'intégrale de 1 jusqu'à plus l'infini f de x dx. Et si j'essaie de voir l'intégrale d'une constante, puisque ici est égal à 0, donc cette intégrale elle sera automatiquement égale à 0. Et de même, donc ici, de 1 jusqu'à plus l'infini est égal à 0. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste donc entre moins 1 et 0, et entre 0 et 1. Et voilà, donc je vais essayer de donc remplacer f de x par son expression correspondante. Donc je vais réécrire en fait la fonction f de x entre l'intervalle moins 1 et 0. En fait, elle prend 1 plus x dx. Je vais essayer de calculer sa primitive, plus quoi en fait? Plus entre 0 et 1. En fait, sur cette partie, elle prend 1 moins x. 1 moins x dx. Voilà. En fait, je vais essayer ensuite de calculer la primitive de 1 plus x. En fait, la primitive est égale à x plus x au carré sur 2. Donc, entre moins 1 et 0 plus. Et de même ici, 1 moins x, en fait, la primitive est égale à x moins x au carré sur 2, bien sûr, ici, c'est en fait entre 0 et 1. Et je vais essayer de remplacer, donc ça me donne combien? Donc ici, je remplace par la borne supérieure moins l'expression pour la borne inférieure. Ça sera de même donc, pour le reste. Et si je remplace ici, donc tout d'abord, je vais remplacer par 0. Je vais trouver cette quantité est égale à 0. Et si je remplace par moins 1, donc j'ai la fonction en haut, moins la fonction en bas, moins, donc qu'est-ce que je vais trouver? Ici, moins 1. Voilà. Et moins 1 au carré, ça donne 1. Moins 1 plus 1, 2, plus 1 demi. Voilà. Et si j'avais moins 1 plus 1 demi, en fait, ça donne moins 1 demi. Et j'ai déjà un moins ici, donc cette quantité totale, donc ici, toute cette quantité, elle sera égale à 1, 2, 1 demi. Et je ferai de même donc pour le reste, plus, en fait, je replace par le 1, donc qu'est-ce que je vais trouver? 1 moins 1 demi, voilà. Moins, si je remplace par 0, moins 0 en fait ici. Donc qu'est-ce que je vais trouver? Toute cette quantité est égale à 1, 2, 1 demi. Et j'aurai 1 demi plus 1 demi est égal à 1. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vient de trouver? On vient de trouver que l'intégrale de moins l'infini plus l'infini f de x dx est égal à 1. Et de fait, je peux conclure que f est une densité de probabilité de x. Voilà. Et comme ça, donc, on arrive à démontrer que f est une fonction de densité de probabilité. Comme ça, donc, on arrive à répondre à la question numéro